Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2024, donc une deuxième vidéo après la première que j'avais sortie à la sortie de Flight Simulator, où j'avais été assez déçu de la VR. Comme vous vous souvenez, j'avais une fenêtre noire qui apparaissait en plein milieu et que je n'arrivais pas à me débarrasser. Donc ce problème, je l'ai eu à nouveau hier, alors à vérifier. Mais il semblerait, je dis bien il semblerait, que cette fenêtre apparaisse apparemment avec des paramètres HDR de nos écrans, à vérifier, parce que hier ça n'était pas le cas. Et par contre ça réapparaissait à partir du moment où j'entrais en VR quand j'étais déjà dans l'avion, dans le simu. Alors que si j'entre en VR dans les menus et que je reste en VR, je n'ai pas ce problème là. Donc à vérifier si ça vient de là. Voilà. Donc on va faire une petite présentation de Flight Simulator 2024. Alors je ne l'ai pas encore tout balayé en quelques jours. J'ai souhaité attendre quand même quelques jours avant de pouvoir faire un retour un petit peu plus complet sur ce que je pouvais en penser. Donc je n'ai pas encore testé Photographe du Monde. J'ai fait quelques vols libres, quelques défis. Hop, j'ai fait voilà, les défis course de rallye, voilà, ça j'avais déjà fait. Non, c'était des basse altitude que j'avais fait. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu dans Flight Simulator 2020. Bon, c'est un petit truc fun pour se faire une petite partie en quelques minutes. Mais ce que j'ai surtout testé, c'est le mode carrière. Et le mode carrière, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui m'a énormément surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors j'avais vu bien sûr quelques vidéos où on parlait du mode carrière, mais c'était encore assez obscur sur ce qu'on pouvait faire dans le mode carrière. Le principe de faire des formations pour progresser dans le milieu aéronautique, très franchement je trouvais ça assez original. Si on regarde un petit peu les certifications, on commence par la licence pilote privé. J'ai passé tout récemment la licence pilote professionnelle qui permet de débloquer davantage de missions. Donc vous voyez que j'ai très peu débloqué de choses par rapport à certaines personnes sur internet. J'y vais on va dire, en fonction de mon temps libre. Mais sur le principe, je trouve ça assez original de pouvoir faire ensuite des missions pour accumuler des crédits que l'on a au-dessus, ici, et de pouvoir se payer les qualifications qu'on a ici. Voilà, il faut 7500 crédits pour le vol de nuit. Je ne les ai pas encore. Voilà. Donc c'est un principe qui est assez original. Les missions, enfin du moins les cours sont assez proches de ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020. J'ai envie de dire de manière pédagogique, j'ai rien à en redire. C'est relativement simple, ça permet de mettre le pied à l'étrier en douceur. Et en plus on a les cours qui se passent sur le terrain de Sedona. C'est un très très beau terrain. Et on va en parler également de ce que je pense un petit peu du visuel dans le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est une petite mission. Voilà, alors les spécialisations, vous allez débloquer au fur et à mesure de vos certifications. Et vous débloquez certains avions également. Voilà. Donc les missions, en fait, vous choisissez une base de départ. Moi, personnellement, j'avais choisi d'opérer depuis le Plessis-Belleville, voilà, qui est dans ce coin-là. Voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, il est ici, le Plessis-Belleville, voilà. Et donc ça vous donne tout un tas de missions que vous avez autour. Alors là, il n'y en a plus beaucoup parce que je les ai déjà faites. Mais voilà, vous optez pour voilà, un petit vol panoramique au-dessus de Seine-et-Marne avec Nicolas. En gros, vous faites des petits baptêmes de l'air au début, alors, ce qui peut paraître un petit peu répétitif, mais ce sont des vols qui sont relativement simples. Vous récupérez des crédits, voilà, on va en faire une. Parce que maintenant, quand vous êtes pilote professionnel, vous pouvez accumuler des crédits. Voilà. Et ce principe de vol, alors il est très simple, mais je trouve le principe assez original, même si peut-être à force on va un petit peu se lasser que ce soit toujours un peu la même chose, mais c'est quand même plutôt pas mal fait, et je dois dire que ça renouvelle l'expérience de Flight Simulator, d'avoir ce profil un peu de carrière, où on va évoluer, augmenter nos crédits, et au bout d'un moment, ce que j'ai pu voir déjà sur internet pour certains, vous arrivez à un tel niveau que vous achetez votre avion, vous créez votre compagnie aérienne,
et vous allez même devoir gérer la maintenance de vos avions. Là, ça va loin. J'imaginais pas du tout ça. Et vous allez devoir payer pour que votre avion reste en bon état. Parce qu'après, vous avez des bonus et des malus qui vont également dépendre de l'état de votre avion. Si jamais vous faites justement, vous avez un système qui tombe en panne, vous allez perdre des points dans vos missions. Donc, ce principe un peu de gestion qui est rajouté dans Flight Simulator, c'est totalement innovant. Et c'est, personnellement, moi j'adhère vachement à ça. Ça renouvelle l'expérience de vol. Voilà. Alors, je vais essuyer encore un petit peu le casque. Parce qu'au début, j'ai toujours un petit peu de buée qui apparaît, le temps que le casque chauffe correctement. Donc on arrive ici sur notre petit terrain, là où on va débuter notre vol. Voilà. Alors graphiquement, c'est très beau. Hein. C'est au sol, vous êtes au sol, c'est magnifique. Alors, on va se déplacer vers l'avion. Vous arrivez toujours en fait dehors de votre avion et pas dans votre avion comme on avait l'habitude dans Flight Simulator 2020. Bref, là vous pouvez vous balader. Bon, personne, les têtes sont parfois un peu moches, mais voilà, vous pouvez voilà, aller voir le petit cap 10 qui est là. Bref, vraiment, vous vous promenez sur le terrain. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez courir. J'ai pas mis la touche pour courir, mais voilà. Et vous allez faire le tour de votre avion. Alors, on va le faire en entier, donc qu'à faire. Hop, et ça. Les câbles, on les enverra après. Et on va commencer notre petit tour avion. Alors, je vais le faire en entier avec vous. Donc, on va commencer par ici, hop, les volets. Vous les examinez, enfin, vous restez appuyé. Et ça, vous donner l'état de l'avion. Alors ça, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance parce que vous ne gérez pas la maintenance de votre avion, mais ça aura son importance plus tard, de surveiller tout ça. Tester les ailerons. On va essayer de s'accroupir, si j'arrive à trouver la touche en VR. Voilà. Voilà, vous allez tester un petit peu tous les équipements importants de votre avion. Regardez même le niveau d'huile. Voilà. On va tester également la jambe de train, les pneus. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça avant votre vol. Hein. Ce qu'il faut, c'est surtout retirer les caches pour les prises d'air. Voilà. On va tester la gouverne de direction, la gouverne de profondeur. Et puis là, on est bon. Je pense que je n'ai rien oublié. Il ne reste plus qu'à enlever les cales. Voilà. Et après, vous montez dans votre avion, tout simplement. Voilà. Bref, ce fait d'arriver à l'extérieur de l'avion, de vous obliger à faire le tour de votre avion, bon, là, c'est un petit Cessna, ça va assez vite, mais je dirais ça rajoute une petite touche d'immersion que l'on n'avait pas où avant on était dans le cockpit, on ne bougeait pas du cockpit. Et là, ça vous met un petit truc en plus. Voilà. Donc là, une fois qu'on est dans l'avion, vous allez devoir demander l'embarquement des passagers. Nos passagers arrivent. Voilà. Ils sont mis derrière les deux. Hop, maintenant que ça c'est fait, et bien on va pouvoir mettre en route tranquillement. Donc vous pouvez faire CTRL E, moi je vais faire la mise en route complète. Donc hop, la batterie, la richesse, la pompe, et on va démarrer notre avion. Alors bon, on va faire la petite annonce avec la touche entrée pour annoncer le roulage. Lima Foxtrot Papa, Kilo, trafic
Alors là, la façon de parler, on voit clairement que l'IA, il comprend pas trop que certains mots sont en français. Donc ce vol ressemble à un retour en France. Vous voyez? Au fait, je m'appelle Nicolas. Ravi de vous rencontrer. Je suis Julie. Je traîne avec Nicolas pour ce vol. Très On les voix de l'IA sont très robotisées un peu, c'est pas hyper réaliste en français. Je pense que ça gagnerait à être plus réaliste en anglais complètement, vraiment. À tester, je vais voir s'il y a moyen de pouvoir le tester. Après peut-être que l'IA qui parle en français est peut-être liée à votre Windows, si votre Windows est en français. Bon, mon Windows est en anglais, donc si ça se trouve c'est pas lié à ça. Voilà, donc là, vous avez des repères qui vous disent où rouler. Alors attention sur ces vols-là, si vous roulez trop vite, vous allez prendre des points en moins lors de la fin de votre vol. Donc on roule tranquillement. Et attention également, ça n'est pas parce qu'il y a les flashs là qu'il faut absolument passer par là. Alors des fois, on va dire oui, le suivi de votre tracé n'était pas parfait, mais moi, je me suis retrouvé dans un cas à Persan où j'avais deux arbres de chaque côté en fait de mon cheminement là, et en fait mon avion ne passait pas, et donc j'ai les bouts d'ailes qui ont touché les arbres et ça m'a fait un crash. Je peux vous dire que j'étais bien dégoûté d'avoir bien suivi les flèches bleues et de me retrouver dans une situation où j'avais crashé l'avion. Bon, alors ça vous remet un petit peu en arrière, c'est pas la question, mais vous perdez des points, et notamment sur votre réputation, parce que tous les vols que vous faites, vous accumulez également des notes sur votre réputation. Et là, je peux vous dire que j'étais un peu dégoûté. Donc attention à ça. Il y a certaines fois, sur certains terrains, ou notamment des terrains en herbe particulièrement, vous allez peut-être vous retrouver avec des arbres qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Donc il y a des petits points encore à corriger au niveau de l'IA. Voilà. Sinon, au niveau de, qu'est-ce que je peux dire de ces vols-là, c'est relativement simple. Donc je vous dis, il faut faire attention à ne pas rouler trop vite. Également, j'avais mis une roue un moment sur le côté de la piste, en fait pour faire un demi-tour. Le simple fait de faire demi-tour et de sortir d'une piste qui n'était pas très large, ça aussi, ça m'a fait perdre des points parce que je suis en fait sorti de la piste. Donc voilà, il y a tous ces petits points là. Les appels radio, faut pas les louper non plus, parce que sinon vous perdez aussi des petits points de bonus. Donc voilà, ce principe quelque part j'aime bien, même s'il y a des fois le simulateur fait que c'est des choses ça marchera pas. Comme je vous ai dit, si vous avez des arbres au milieu, il va falloir les contourner, mais ça vous oblige quelque part à avoir une certaine rigueur dans les vols que vous effectuez, sans rouler comme un bourrin sur le taxiway. Bref, c'est vraiment sympa. Ça vous change quand même l'expérience sur Flight Simulator, et je trouve que ça donne vraiment ce côté de passer des certifications, de faire des missions, que ces missions elles évoluent en fonction de ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez créer votre compagnie, vous allez acheter vos avions, vous allez devoir gérer la maintenance de vos avions. Et pour cela, il va falloir avoir suffisamment de crédit pour pouvoir payer la maintenance. Et croyez-moi que de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos sur internet, ça vous coûte très cher la maintenance. Vous allez devoir gérer même l'assurance, choisir une assurance pour votre avion. Enfin, bref, moi je trouve ça, c'est vraiment un vent de fraîcheur que l'on a sur Flight Simulator aujourd'hui, qui peut amener justement à avoir un public qui n'est pas un public purement simmer, j'ai envie de dire. Et ça peut faire découvrir ce domaine de l'aviation quand même à un peu plus de monde. Alors en VR, franchement, au sol, c'est fantastique. D'autant qu'on voit que le sol est beaucoup moins plat que dans Flight Simulator 2020. Et donc on a vraiment une impression de relief qui est beaucoup plus prononcée, même du petit relief. Ne serait-ce qu'une piste qui est en pente, vous allez le remarquer. Quand vous voyez sur le bord les étendues de gazon, vous avez des petites fleurs. Alors bon, sur des terrains en herbe où normalement c'est censé être tendu, là où vous roulez, là où vous posez, bon, il y en a quand même beaucoup. Mais là en tout cas, ça rentre plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'on peut... Hop, on va s'arrêter là. Donc là, c'est le point d'attente.
décollage, on va pouvoir décoller. Alors des fois il faut faire une annonce radio, voilà. Donc on va s'aligner. Donc on s'avance sur la piste 27C. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres pistes. Alors en VR c'est vraiment très beau, c'est très net. Quand on verra que les images satellites elles sont pas parfaites. Alors on va préparer la machine. Voilà. Hop. Palmier bacon. Hop. Et on est bon, on est configuré. On va décoller. Donc là, vous voyez, il faut la montée initiale, il faut aller tout droit. Tout simplement. Allez, c'est parti. On a la tablette sur la droite, j'en parlerai en vol, justement de cette tablette. Parce qu'en VR, ça n'est pas parfait cette tablette. Donc 55 nœuds. Rotation. Cette sensation est fantastique. On a de très beaux décors. L'autogène semble fonctionner un peu mieux que sur Flight Simulator 2020. Il y a des endroits c'est pas parfait, mais ça marche quand même pas trop mal. Alors je cherche encore un petit peu mes réglages en VR, donc je teste un petit peu certains réglages. Et là j'ai testé de nouveaux réglages qui me paraissent être finalement même mieux que ce que j'avais précédemment. Et pourtant j'ai toujours 45 images par seconde, donc c'est cool. On va rentrer les volets. Et en fait vous avez juste à suivre, et c'est ça que je trouve très didactique. Vous avez quand même des carrés où le but c'est passer dedans. Alors si vous passez à côté ça vous pénalisera pas au niveau des points, mais ça vous permet de visualiser un peu la trajectoire sans avoir à vous référer à votre GPS. Donc je trouve que ce côté de prendre par la main des apprentis pilotes, c'est pas mal retranscrit dans Flight Simulator 2024 et c'est vraiment très sympa. Alors on va pouvoir parler maintenant un petit peu du rendu visuel de Flight Simulator 2024. Alors moi je vais en parler surtout sur l'aspect VR. Sur écran c'est très beau, en VR c'est très beau aussi, mais la qualité des images satellites qui sont chargées depuis Bing, elles sont clairement en retrait par rapport à Flight Simulator 2020. Il faut y voir certainement une raison de limitation des serveurs de Microsoft suite aux problèmes qu'ils ont eu dans des tout premiers jours où les serveurs étaient vraiment saturés. Donc je pense qu'ils ont limité la bande passante de leurs serveurs et donc la définition des images satellites en pâtit. Alors je pense que ça dans le temps ça va s'améliorer. Je pense que progressivement ils vont remonter un petit peu la charge des serveurs, donc ça devrait s'améliorer. Toutefois en VR on voit clairement une différence par rapport à Flight Simulator 2020 au niveau de ces textures. C'est beaucoup moins détaillé que ce qu'on pouvait avoir dans Flight Simulator 2020, mais j'ai envie de dire le bon point de Flight Simulator 2024, c'est qu'au niveau de l'autogène et des bâtiments, c'est beaucoup plus net que ce que je pouvais avoir sur Flight Simulator 2020. Alors si on compare en termes de performance, le 2024 on perd environ, alors ce que j'ai vu un peu à droite à gauche et c'est aussi mon cas, j'ai perdu environ 10 images par seconde avec des paramètres équivalents par rapport à Flight Simulator 2020. Ce qui n'est pas énorme au final, je m'attendais à pire que ça vu le niveau graphisme, mais c'est tout à fait correct. J'ai dû baisser un petit peu les réglages de certaines choses, mais en tout cas visuellement c'est pas moche du tout, c'est très sympa. Voilà. Même si voilà, ces textures d'images satellites mériteraient d'être améliorées.
Mais d'avoir quand même 45 images par seconde, là je suis à 37, bon là ça fluctue, mais entre 35 et 45 images par seconde, bah, c'est une bonne moyenne. Franchement, vous avez une bonne fluidité dans le casque. C'est très très bon. Moi j'ai activé la rétroprojection, donc au final ça marche quand même relativement bien. J'ai une très bonne fluidité dans les mouvements du casque, j'ai pas de ralentissement. Bref, en VR c'est une très très bonne expérience. Visuellement, grosse chose qui change par rapport à Flight Simulator 2020, c'est le rendu des lumières. Vraiment, l'éclairage que l'on a du monde, mais également du cockpit, c'est un autre niveau par rapport à Flight Simulator 2020. Les textures sont moins vives que ce qu'on pouvait avoir dans Flight Simulator 2020, donc les couleurs pourraient paraître un peu plus fades, mais au final, elles paraissent beaucoup plus réalistes par rapport à ce qu'on a dans la réalité, et les effets d'éclairage rendent le monde encore plus réaliste. Alors certains disaient que ça donnait un peu un aspect cartoon. Oui, mais c'est pas non plus flagrant. Moi je trouve que la luminosité et les couleurs sont plus réalistes par rapport à ce que l'on peut avoir en vrai. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. Au niveau du comportement des avions, alors certains ont reproché que le comportement des avions dès qu'on inclinait trop était pas bon. Moi j'ai envie de dire, ce genre de détails, on sait très bien qu'on est sur un simulateur et que ça ne peut pas être parfait. Cela dit, dès l'instant où vous volez tranquillement, vous êtes largement dans le domaine de vol prévu. Et donc amener l'avion aux limites de son domaine de vol en simulation de vol, moi ça n'a pas trop d'intérêt. Vous faites du vol de tourisme, donc c'est amplement suffisant. Voilà, pas besoin d'avoir ce genre de détails. Vous avez des phrases qui reviennent un peu souvent lors de ces vols-là, c'est un peu répétitif. Voilà. Bon, ça vous met une petite ambiance. Alors certes, l'IA n'est pas parfaite là-dessus, mais il faut reconnaître que Microsoft tente quand même un truc ici au niveau de l'IA qui est un peu assez balbutiement. Et on va pas s'en plaindre. Hein. Ouais, ils essaient d'innover et ça s'améliorera de toute façon avec le temps. Donc on approche de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Donc on va suivre en fait une altitude et on va demander de rester en tout, je crois, 87 nœuds pour faire le tour de la ville. Voilà, donc on va réduire. Et on va se mettre, on va partir à droite pour faire le tour par la gauche. Voilà, 87 nœuds et 1200 pieds. Et vous allez avoir la petite musique de Flight Simulator qui va vous accompagner pendant tout le temps de la petite balade là. Donc voilà, c'est très simple, hein, vous voyez, à prendre en main. Voilà, je vais trimer un petit peu l'avion. Alors j'ai eu pas mal de galères à paramétrer certains boutons. Donc certains boutons ne sont pas encore actifs et un petit peu de mal. Voilà. Mais voilà, c'est très fluide. Au niveau des arbres, il y en a beaucoup. Alors les arbres, parlons-en, je les trouve toujours beaucoup trop grands. Comme dans Flight Simulator 2020 où j'avais acheté justement un petit modificateur qui permettait de les rendre un peu plus petits. Là on voit par rapport aux maisons, les arbres sont beaucoup trop grands, quoi. Donc ça c'est un point que ça serait bien qu'Asobo corrige ça et diminue la taille des arbres. Ça serait vraiment pas mal. Après cela dit, on a des arbres quand même un peu partout. On a des belles rangées d'arbres le long des cours d'eau. Bref, ça vous met vraiment un relief de dingue. Ce qui était déjà le cas dans le 2020, mais peut-être là encore plus avec le 2024. Et c'est très fluide, vraiment, j'ai une netteté au sol avec le Crystal Light qui est sublime. Alors, on voit clairement que les images satellites, les routes, ça pourrait être clairement de meilleure définition. Et ce qui serait pas mal aussi au niveau de l'IA, ce serait qu'on a l'IA qui permet de mettre des arbres là où il y en a, de mettre des rochers là où il y en a, de mettre du sable où il y en a. Ce qui serait pas mal, c'est que l'IA mette aussi des routes. Ça serait pas mal, parce que les routes dans les images satellites sont toujours un peu fades. Et ça serait pas mal de pouvoir améliorer ce point-là en mettant des routes texturées. D'ailleurs, quand on regarde les pistes, alors, on verra peut-être sur le retour, l'image que l'on a du terrain, quand on est loin, la piste est relativement floue. En fait, c'est une image satellite. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, cette image satellite va être remplacée par une texture de piste.
Voilà. Donc tant qu'on est loin, on est sur une image satellite qui est, on va dire, pas de super qualité. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, ben, en fait, l'IA va rajouter des textures pour on va dire, améliorer artificiellement la résolution de la texture de l'image satellite. Alors ce principe, c'est pas mal parce que ça permet d'optimiser les performances, c'est-à-dire quand vous êtes loin, vous n'avez pas besoin d'avoir une définition de malade, mais plus vous vous rapprochez, plus c'est intéressant. Et c'est surtout quand on est proche du sol que l'IA a vraiment son intérêt. Quand on est à moyenne, enfin, là on est à basse altitude, mais quand on est un peu plus haut, l'IA est moins sollicitée, et donc on se retrouve avec au final un environnement qui est graphiquement très similaire à ce qu'on avait avec Flight Simulator 2020. Et donc tant qu'on est en vol comme ça, le gain en termes de graphisme, et il n'est pas aussi important. Voilà. Les nuages, parlons-en aussi. Les nuages, certains disent qu'ils sont beaucoup plus jolis. Oui, il y a du mieux, c'est vrai, mais on a toujours cet effet de nuages avec des petits carrés semi-flous qui s'assemblent, ce qui fait qu'on a une vision des nuages qui n'est pas hyper bien délimitée, qui n'est pas super nette. Donc comme dans Flight Simulator 2020, ça c'est un reproche que j'avais déjà fait dans Flight Simulator 2020, là c'est pareil, hein, on n'a pas une grosse amélioration, moi je trouve. Après j'ai pas testé beaucoup d'environnements météo, mais voilà. C'est pas la grosse amélioration. Pour moi, je pense que la grosse amélioration, elle est au niveau de l'IA, quand on est très bas, et qui remplace justement les textures des images satellites par des textures plus concrètes, comme des rochers, du sable, des petites fleurs à droite à gauche. Voilà. Que dire d'autre tant qu'on est là? Oui, la tablette. Parlons-en de la tablette. La tablette, alors, sur le principe, j'adore ça. Je trouve que c'est super bien. Le problème, c'est que quand on est en VR, c'est pas super lisible. Donc, il faudra en fait qu'on zoome pour essayer de voir un peu mieux. Après, toutes les options sont dispo, mais en VR, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors, il y a peut-être une option, mais moi, j'aimerais bien l'avoir plutôt sur ma cuisse. Bon, on voit pas nos jambes là, mais ça serait bien de l'avoir plutôt directement ici. Voilà. Ça serait, je pense, beaucoup plus pratique et on serait plus proche de la tablette, et donc je pense qu'on aura une meilleure définition et ça serait plus lisible, parce que là j'arrive pas vraiment à lire les infos qu'il y a dessus, elle est trop loin. Ou alors peut-être déplacer la tablette ici, alors peut-être que c'est possible, j'ai pas regardé ça. Je sais que sur certains avions on peut les mettre à plusieurs endroits. Vous avez également la possibilité de la mettre en comme ça. Et là, c'est beaucoup plus lisible, même si ça reste quand même assez petit. Voilà, donc c'est pas parfait et je peux pas la bouger. Donc elle reste là, je peux pas la mettre à un autre endroit. Voilà. Et bien sûr, on voit l'image, c'est pas la même. On est en format paysage, on n'est plus en format portrait. Et bon, c'est du détail, mais en tout cas, voilà, là c'est beaucoup plus lisible que quand je la mets sur son support. Mais sinon, voilà, sur le principe d'utiliser cette tablette, je ne l'ai pas encore creusé davantage pour voir ce qu'on pouvait en faire. Mais c'est pas mal. J'ai oublié. Peut-être faire la position, parce que je parle, mais je fais pas les appels radio. Alors, vraiment là, les réglages que j'ai mis dans mon casque VR, ils sont vraiment bons. C'est vraiment bien meilleur que ce que j'ai. Ce que j'avais réglé initialement, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus chouette. Alors j'ai paramétré ça avec OpenXR Toolkit. Alors je sais pas si vous allez voir. Non, ça apparaît pas sur l'écran. Voilà. En tout cas, j'utilise le paramètre OpenXR Toolkit. J'ai enlevé l'upscaling. Je suis avec au centre 80% du centre qui est à 100% de la résolution. Et c'est très 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 beau. Sur les vols que j'ai encore fait, je crois que c'était hier, où j'avais pas tout à fait les mêmes réglages,
et ben j'avais pas cette netteté là. Donc là je pense avoir trouvé des bons réglages qui sont un bon compromis entre performance, qualité d'image et fluidité. Donc là, ben, on va s'intégrer en vente arrière. Alors, j'ai pas fait de manœuvre trop bourrin. Je sais pas si on fait des virages un peu trop serrés, les passagers apprécient ou pas. Bon, on va faire un petit vol pépère. Alors, phare, pompe. Et on va sortir un cran de volée, ce sera déjà fait. En tout cas, l'expérience en VR est assez saisissante. Est-ce que je revolerai sur Flight Simulator 2020? Je ne sais pas. Je trouve que pour l'instant, l'expérience est bonne. Est-ce que je continue mon tour du monde sur Flight Simulator 2020? Peut-être. À moins que je puisse transférer ce tour du monde sur le Flight Simulator 2024. Ça pourrait être intéressant. Faudrait que je teste d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, le mode carrière m'occupe pas mal déjà. Et je trouve ce principe très sympa de devoir faire des missions, gagner des crédits, améliorer sa réputation. Et progresser un petit peu dans tout ça, ça donne enfin, on va dire, un but à nos vols. Alors qu'avant, on volait un petit peu pour le plaisir. Ou alors il y a des personnes qui nous faisaient des tours du monde, on faisait des tours du monde. Ou des missions. Mais là, vous avez clairement des missions qui sont générées automatiquement pour pouvoir vous améliorer. Et améliorer cet aspect gestion, en tout cas, est très très sympa. Et c'est vraiment ce qui est nouveau, quoi. Alors au niveau de la stabilité du jeu, vous voyez, c'est fluide, ça marche très bien. Je n'ai aucun ralentissement en VR, ce qui est une très très bonne chose. Toutefois, j'ai des retours bureau. Alors ça le fait généralement à la fin du vol. Quand je sors du vol, que j'ai terminé mon vol, c'est souvent là que ça le fait, et souvent au bout de 3 ou 4 vols. Et ça, c'est vrai que c'est assez embêtant. Ces retours bureau, donc je pense que Asobo ils vont travailler dessus. Mais autant sur Flight Simulator 2020, j'avais peut-être aucun retour bureau, j'en ai peut-être quasiment jamais eu. Autant là, j'en ai quand même. L'autre fois, j'ai fait une session pendant 2h30, j'ai eu quand même 3 retours bureau dans ma session. Ce qui était assez frustrant. Voilà, donc là, je vous dis, on voit la piste, elle n'est pas tout à fait droite. On voit que c'est une image satellite de moyenne qualité. Ça va peut-être changer quand on va arriver en courte finale. Voilà, là j'ai l'impression que les textures ont changé, la piste est beaucoup plus droite. Donc là on est sur des textures, on voit même carrément des traces des roues, des freins. Ce sera pas le meilleur atterrissage du siècle. Ah, j'ai même pas annoncé en finale. Bon. J'ai oublié un message radio. J'aurai un petit malus, on verra. Voilà, donc on va dégager la piste là-bas. Donc les textures des pistes sont très bonnes. Alors là on voit bien, on a des traces de frein. Et sur certaines pistes vous avez même également des traces de rustine, où on voit que la piste a été rafistolée. Voilà. Donc en tout cas les textures de piste sont très bonnes, rien à redire. Et une fois que vous êtes au sol, vous avez vraiment un rendu visuel qui est très très beau. Donc là, il va falloir s'arrêter sur le petit carré. Alors
Alors ça vous dit d'attendre ici, mais normalement il faut dégager la piste. C'est-à-dire que dans la réalité, c'est pas ici qu'il faut attendre, hein. C'est au-delà des lignes. Parce que là, la piste n'est pas dégagée. Lima Foxtrot Papa Kilo trafic Cessna Foxtrot. Bravo Novembre Golf, bravo roule au sol jusqu'à l'aire de station. Voilà. Donc vous avez plein de petits vols balades comme ça au début quand vous débloquez votre première licence de pilote privé. Vous allez faire des petits vols comme ça qui sont des petites balades pépères. Et sur le principe, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette puisque autour du Plessis-Belleville, j'ai pu découvrir en fait tout un tas de petits terrains. Vous avez des missions qui étaient au départ de Logne, au départ de Persan, au départ de Pontoise, au départ de Compiègne. Et ça vous propose tout un tas de missions à proximité de votre base de départ. Et sur le principe, ça je trouve vraiment bien parce que, en vrai, j'y serais peut-être jamais allé sur ces terrains-là. Hein. J'y sais même pas aller sur certains dans Flight Simulator 2020. Et donc ça vous pousse en fait à aller voir les terrains environnants et à découvrir un petit peu la région. À voir comment les missions seront régénérées plus tard, parce que visiblement elles sont régénérées au bout d'un certain temps. Mais peut-être pas forcément sur les mêmes villages. Vous n'allez pas faire le tour du même village. Et ce côté un petit peu de tourisme vous amenant à découvrir un petit peu la région autour de votre base de départ, je trouve ça vraiment bien. Alors là, avec le pilote professionnel, on a accès à des missions qui sont beaucoup plus larges. Donc là, je vais plus m'éloigner même en Allemagne. Mais c'est pas mal. Alors là, quand vous êtes sur une mission comme ça, vous y allez directement. Mais quand vous allez avoir votre compagnie avec votre avion, eh bien, il va falloir déplacer l'avion à l'endroit où vous allez devoir faire votre mission. Et ça va vous coûter également de l'argent. Donc cet aspect en fait de mise en place de l'avion est plutôt sympa. Hop, on va se parquer là. Alors apparemment les personnages, si on roule dessus, ça se voit pas. Toujours intéressant de voir sa propre région sous un angle né. On dirait qu'ils ont apprécié. C'était une super séance de vol touristique. Génial. Voilà, ils sont contents. Là, on n'a plus qu'à éteindre. Hop. Et là, la mission va prendre fin. Et vous allez avoir votre rating, en gros, votre notation. Boum. La douceur de l'atterrissage, on peut mieux faire. Ah, il m'en a pas tenu compte, le fait d'avoir pas fait l'appel radio, visiblement. Donc voilà, vous alimentez votre XP. Et au fur et à mesure que vous alimentez votre XP, vous alimentez votre réputation. Et là, vous êtes payé. Maintenant que j'ai fait le pilote pro, on récupère des crédits. Hop, Aéroclub de Coulommiers. Philippe Fabre. Ça aurait pu être Thomas. Hop. Voilà, la réputation elle s'améliore. Ça y est, je passe enfin au-dessus du A. Voilà. Et après, il y a le S, visiblement. Voilà. Donc voilà un petit peu cet aperçu. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Vous augmentez votre niveau. Voilà. Voilà. Et puis après, il y aura d'autres missions, d'autres spécialisations. Alors, spécialisation, on va voir ce qu'on peut faire. Variant train classique, tiens, c'est pas mal ça. J'adorais le train classique. Voilà. Donc voilà, vous avez plein de choses à passer et il y a de quoi vraiment s'occuper. Vous voyez un peu rien que pour la partie avion, hein, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais vous allez devoir débloquer tout ça étape par étape. Voilà, et c'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup ce principe. L'hélico aussi, alors je suis moins hélico. Voilà. Mais voilà, le principe de Flight Simulator 2024, ça, je trouve que c'est très, très bien pensé. Et les missions sont assez didactiques. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà pour ce retour que je pouvais vous faire sur Flight Simulator 2024 avec la VR. Alors, ça n'est pas encore parfait. Il y a du mieux, ça s'améliore, ça va s'améliorer. Je n'en doute pas que Asobo et Microsoft amélioreront ça, notamment amélioreront les serveurs pour les images satellites. En tout cas, je l'espère. Le lancement a été chaotique, mais voilà, le jeu est quand même extrêmement novateur sur beaucoup de points. Donc on peut s'attendre quand même à quelque chose qui est quand même bien fait. Cela dit, même si on peut reprocher plein de choses à Microsoft et à Asobo sur le lancement, le jeu est quand même assez fantastique.
ce qu'ils proposent. Et c'est vraiment un vent de fraîcheur sur la licence Flight Simulator avec ce principe de formation, de débloquer des missions, des spécialisations et puis ensuite créer des compagnies. Donc, pour l'instant, moi je peux pas. Bref, il y a cette espèce un peu de défi qu'on n'avait pas forcément dans Flight Simulator avant, où c'était juste en vol pour voler. Et là, vous avez en vol pour débloquer des missions, des capacités spéciales, créer une compagnie, gérer sa compagnie. Et ouais, je trouve ce côté-là, au niveau de la durée de vie du jeu, ça va être quelque chose qui est quand même assez fantastique. Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt.